Votre corps vous donne des signes subtils juste avant une crise cardiaque silencieuse. Les sueurs froides signifient-elles quelque chose? Une douleur dans le bras droit peut-elle être un signe? Vous voulez savoir ce qu'est une crise cardiaque silencieuse? La plupart des films montrent une crise cardiaque avec quelqu'un se serrant fortement la poitrine, haletant ou s'évanouissant. Mais ce n'est pas toujours aussi dramatique, contrairement aux crises cardiaques d'Hollywood. Une crise cardiaque silencieuse a peu ou pas de symptômes. Les médecins l'appellent une ischémie myocardique silencieuse. Il est assez difficile de croire qu'une chose aussi importante qu'une crise cardiaque puisse se produire sans que vous le sachiez. La recherche dit que 45% des crises cardiaques sont silencieuses. Les chances que les femmes en soient victimes sont beaucoup plus élevées que chez les hommes. Les symptômes d'une crise cardiaque silencieuse sont si légers qu'ils sont souvent confondus avec d'autres problèmes moins graves. Mais qu'est-ce qui cause réellement les crises cardiaques silencieuses? Votre cœur est alimenté par du sang riche en oxygène. La plaque riche en cholestérol commence à s'accumuler dans vos artères coronaires. Lorsque les plaquettes de votre sang commencent à adhérer au site de la plaque, cela forme un caillot sanguin et peut entraver le flux sanguin. Vos muscles cardiaques ne peuvent pas fonctionner de manière optimale avec une quantité réduite ou absente d'oxygène. Ils perdent leur capacité à pomper le sang. Cela provoque une crise cardiaque silencieuse. Plus votre cœur est privé de sang oxygéné, plus les effets sont graves. Tout comme pour une autre crise cardiaque, on peut dire que l'athérosclérose en est la cause principale. La plupart du temps, vous pourrez identifier la raison d'une crise cardiaque mortelle. Ce sera soit vos cigarettes, la malbouffe riche en sel, soit le stress. Les études montrent que si vous êtes diabétique de type 2, cela augmente considérablement vos chances de faire une crise cardiaque silencieuse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines choses qui peuvent vous pousser vers une crise cardiaque silencieuse sont parfois hors de votre contrôle. Les antécédents familiaux de maladies cardiaques, la prééclampsie pendant la grossesse et le COVID-19 peuvent rendre la situation délicate. De plus, si vous êtes une femme ménopausée de plus de 55 ans ou un homme de plus de 45 ans, vos chances d'avoir une crise cardiaque augmentent. Vous voulez entendre des statistiques choquantes? Une personne fait une crise cardiaque toutes les 40 secondes rien qu'aux États-Unis. Mais votre cœur est beaucoup plus intelligent que vous ne le pensez. Il avertira votre corps avant de s'arrêter complètement. Si vous gardez un œil attentif sur certains symptômes inhabituels, vous pourriez réussir à éviter un désastre. Vous n'avez pas à attendre que le traitement cardiaque commence après une crise cardiaque. Les soins cardiaques préventifs peuvent vous empêcher d'en avoir une. Mais comment savoir si vous avez une crise cardiaque silencieuse? Voici quelques signes que l'American Heart Association vous demande de surveiller. Avez-vous une grippe persistante? Les tisanes et les inhalations de vapeur chaude à la maison ne suffisent peut-être pas. Chacun de nous se sent mal de temps en temps. Cela peut être dû à une exposition excessive au froid ou au fait de l'avoir attrapé de quelqu'un. Le virus de la grippe est responsable de votre toux. Vous pouvez ressentir une douleur continue dans la gorge et des nausées. Les symptômes prennent généralement 1 à 2 semaines pour disparaître complètement. Mais si vous vous sentez toujours étouffé après un long moment, il est préférable de consulter votre médecin. Vous sentez-vous ballonné depuis un certain temps? Lorsque votre cœur n'est pas capable de pomper le sang, il y aura une accumulation de liquide dans vos mains, vos pieds et autour du ventre. Le poids de l'eau fait que vos vêtements habituels ne vous vont plus de la même manière. Si vous vous sentez mal à l'aise depuis longtemps, alors ce ne serait pas une mauvaise idée de consulter votre médecin. Transpirez-vous beaucoup? Ces derniers temps, la transpiration est un excellent moyen d'éliminer les toxines de votre corps. C'est la réponse naturelle de votre corps à l'effort physique ou au climat chaud et humide. Mais si vous transpirez abondamment, même lorsque le thermostat est réglé bas, vous devez agir rapidement. Il y a aussi une raison pour laquelle les brûlures d'estomac ne doivent jamais être ignorées. Manger des saucisses épicées ou des boulettes de viande à la sriracha au dîner peut provoquer une sensation de brûlure dans votre tube digestif, au point de causer une gêne dans votre poitrine. Les douleurs thoraciques sont les signes cardinaux d'une crise cardiaque. Les stades avancés du diabète sont le plus souvent accompagnés de neuropathie. Cela signifie que vos nerfs ne sont plus réceptifs aux stimuli. Vous pouvez ne rien ressentir après avoir touché quelque chose de très chaud ou après une piqûre d'aiguille. Il en va de même pour une crise cardiaque. Un diabétique peut ne pas ressentir une crise cardiaque écrasante de manière intense.
Les lésions nerveuses réussiront à la rendre silencieuse. La pression, la sensation d'oppression et de plénitude dans votre cœur peuvent sembler être un problème digestif quelconque. Selon une étude menée sur 10 ans, 8% des participants diabétiques avaient subi une crise cardiaque silencieuse sans s'en rendre compte. C'est aussi dangereux que cela. Vous avez peut-être entendu dire que la douleur lors d'une crise cardiaque irradie uniquement vers le bras gauche, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la douleur peut survenir au centre de la poitrine, dans la main droite, les mâchoires, les dents, l'abdomen et le dos également. Ce mal de dos est différent de celui que vous ressentez après être resté trop longtemps assis à votre bureau. Cela s'appelle l'angine de poitrine. Je sais que ces signes semblent vraiment difficiles à repérer, mais croyez-moi, votre corps saura quand vous vous sentirez différent. Ces symptômes atypiques peuvent ou non être accompagnés de douleurs thoraciques. En avançant, il ne faut jamais négliger la sensation de fatigue. Cela pourrait signifier quelque chose de moins grave, mais la probabilité d'une crise cardiaque silencieuse ne peut être écartée. Cette fatigue est très différente de celle ressentie après avoir travaillé de longues heures au bureau ou couru 1 kilomètre de plus sur le tapis de course. Elle peut parfois être liée à des étourdissements et à des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, ne restez pas sans rien faire. Il est préférable d'aller à l'hôpital. Votre médecin effectuera quelques tests pour comprendre ce qui se passe. En général, un électrocardiogramme, un scanner et une IRM sont les références lorsqu'il s'agit de détecter une crise cardiaque. Votre cœur envoie également des messagers dans la circulation sanguine qui peuvent être détectés par des analyses de sang avant et après une crise cardiaque silencieuse. Ceux-ci sont appelés biomarqueurs cardiaques. Les tests de stress et les angiographies coronariennes aident également au diagnostic. Et si vous faites un véritable arrêt cardiaque, une équipe de cardiologues sera impliquée. En fonction de la gravité, ils pourraient vous prescrire des anticoagulants comme l'aspirine ou la nitroglycérine pour assurer un approvisionnement sanguin adéquat à votre cœur. Une fois que les caillots sanguins sont dissous et que votre capacité de transport de l'oxygène s'améliore, ils surveilleront vos progrès. Parfois, une intervention chirurgicale invasive comme la pose de stents, l'angioplastie par ballonnet ou les pontages coronariens peut également être envisagée. Si les vaisseaux sanguins se sont trop rétrécis pendant une crise cardiaque silencieuse, le patient peut ne jamais même aller à l'hôpital et être toujours en vie. Cela ne signifie pas que vous pouvez simplement considérer les crises cardiaques silencieuses comme quelque chose de trivial. Vous pourriez penser que vous avez vaincu le tueur numéro 1. Mais attention, cela a des effets secondaires dangereux. Saviez-vous qu'une crise cardiaque silencieuse augmente vos chances d'en avoir une autre de 35%? La durée d'une crise cardiaque varie pour chacun. Le plus souvent, elle dure environ 15 à 30 minutes. Au-delà, elle provoque des changements irréversibles. Chez certaines personnes, elle peut amener le cœur à perdre son rythme normal et à développer une condition appelée arythmie cardiaque. D'autres effets à long terme augmentent également votre risque d'accident vasculaire cérébral plus tard dans la vie. Vous voulez savoir comment réduire le risque de crise cardiaque silencieuse? Faites un changement sain dès aujourd'hui. Commencez à faire de l'exercice. Débutez par une promenade autour du pâté de maison, puis commencez à marcher rapidement. En quelques jours, vous vous sentirez motivé à courir, à méditer ou à faire du yoga. Cela aura un effet positif sur la santé de votre cœur. Variez avec de l'aérobic, de la danse ou du zumba. Enfin, n'oubliez pas d'ajouter un entraînement de résistance. Concentrez-vous sur une alimentation riche en nutriments et en fibres. Les fibres des légumes crus peuvent garder votre cœur en bonne forme. N'oubliez pas de consommer régulièrement des aliments riches en oméga 3 comme le saumon, l'avocat et les noix. Dites non aux collations et aux sucreries inutiles. Mangez un fruit quand vous avez une envie de sucrerie, cela vous aidera à mieux gérer votre glycémie. Si vous contrôlez votre poids, vos niveaux de glucose, votre cholestérol et votre tension artérielle, la plaque athérosclérotique peut être empêchée de se transformer en blocage. Arrêtez également le tabac. Des études ont montré que fumer du tabac provoque le rétrécissement des artères et fournit moins de sang oxygéné aux organes vitaux. Notre objectif ici est de faire circuler un maximum de sang oxygéné dans votre système, et fumer n'aidera clairement pas. En plus de votre cœur, votre cerveau a également besoin de soins, sauf si vous voulez devenir la proie de la démence, de la maladie d'Alzheimer ou d'un accident vasculaire cérébral. À quelle fréquence faites-vous des examens cardiaques réguliers? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.